En Guinée, l'élu local passé du parti au pouvoir, l'opposition a été condamnée ce jeudi à 3 ans et 4 mois de prison ferme pour offense au chef de l'État. Ceci après avoir déclaré que seules les armes pourraient le chasser du pouvoir. Le Premier ministre malien Choguel Maïga a rencontré ce jeudi l'ensemble de la classe politique malienne. Le principal sujet des discussions a été les conditions d'organisation d'élections crédibles l'an prochain. La présidence du Tchad a assuré ce jeudi que ses relations avec l'Union africaine étaient désormais apaisées. Mahamat Idriss Déby Itno dirige la junte au pouvoir depuis la mort de son feu père, le président Déby Itno, en avril dernier. C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Le Premier ministre malien Choguel Maïga a rencontré ce jeudi l'ensemble de la classe politique malienne. Le principal sujet des discussions a été les conditions d'organisation d'élections crédibles l'an prochain. En principe, la présidentielle et les législatives devraient se tenir en février 2022. Reportage. C'était la première rencontre à Bamako entre Choguel Maïga et l'ensemble de la classe politique. Le Premier ministre a annoncé la mise en place d'un organe unique pour l'organisation des scrutins. Une proposition qui ne reçoit pas un avis favorable de tous. Pour les uns, le risque principal est de proroger la durée de la transition. On ne peut pas accepter qu'ils profitent de la situation pour prolonger la transition. On n'est pas prêt à aller dans ce sens, a affirmé Amadou Diallo du PDS, le Parti pour le développement économique et social. Pour d'autres partis politiques maliens, il y a un risque, celui de voir l'organe unique de gestion des élections, une fois créé, pris en main par les militaires. Les militaires, de même qu'ils ont mis en place un CNT, sans nous demander, en contrecarrant les partis politiques, peuvent aussi mettre en place un organe de gestion unique sans demander l'avis des partis politiques et y mettre qui ils peuvent, peut-être des colonels de la base au sommet et donner un résultat qui ne pourrait même pas être contesté. Salam Alassane Abba de la CODEM, la Convergence pour le développement du Mali. Le débat sur la création ou non d'une structure unique pour l'organisation des futures élections maliennes n'est probablement pas terminé. Une proposition de loi prévoyant d'exclure de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo les candidats ayant un parent étranger a été déposée jeudi à l'Assemblée nationale. L'initiative divise le peuple congolais. Le député national Nsingi Pouloulou a déposé un test jeudi sur le bureau de l'Assemblée nationale qui vise à réserver exclusivement aux Congolais nés de père et de mère congolais l'accès à la plus haute fonction de l'État. Le député Nsingi Pouloulou du Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila, prédécesseur de Félix Tshisekedi, a affirmé à la presse bénéficier de l'appui de 260 députés sur 500. Le camp d'un candidat potentiel à la prochaine présidentielle prévue fin 2023, Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga, né d'une mère congolaise et d'un père grec, dont les partisans participent au nouveau gouvernement du président Félix Tshisekedi, a dénoncé cette initiative. Il accuse le président Tshisekedi et son parti de chercher à exclure des potentiels candidats à la présidentielle en instrumentalisant la loi sur la nationalité. Le directeur de cabinet de Katumbi, Olivier Kamitatou, a estimé que soumettre cette proposition de loi au débat au Parlement serait la ligne rouge à ne pas franchir. Cette démarche a été initiée par un ancien candidat à la présidence de la République, Noël Tiani Mwadiamvita, qui a déjà exprimé son intention de se représenter. Il ajoute que plusieurs autres fonctions, Premier ministre, ministre régalien, président des chambres, chef de l'armée et de la police, ne devraient être exercées que par des Congolais nés de père et de mère congolais. En Guinée, un élu local passé du parti au pouvoir à l'opposition a été condamné ce jeudi à 3 ans et 4 mois de prison ferme pour offense au chef de l'État Alpha Condé. Ceci après avoir déclaré que seules les armes pourraient le chasser du pouvoir. Un transfuge du parti au pouvoir a été condamné pour offense au président Alpha Condé. C'est depuis l'âge de 14 ans qu'Ismaël Condé, la trentaine, avait commencé à militer pour le Rassemblement du peuple de Guinée RPG du président Condé selon ses avocats. Mais quand le chef de l'État, ancien opposant historique élu en 2005 et réélu en 2015, décide de faire modifier la Constitution afin de briguer un 3e mandat lors de la présidentielle d'octobre 2020,
Ismaël Condé, devenu premier adjoint au maire d'une commune de Conakry, passe à l'opposition. Alors que les opposants et une partie de la société civile se dressent pendant des mois contre le projet de troisième mandat lors de manifestations durement réprimées, l'ancien militant du RPG publie sur Facebook des propos laissant entendre que seules les armes pourraient faire partir Alpha Condé. Lors de son procès en juin, Ismaël Condé avait dit regretter ses propos qui lui ont valu d'être détenu pendant 9 mois. Je demande la clémence du tribunal. Alpha Condé, je l'ai aimé. C'est lui qui m'a appris la politique, a-t-il ajouté. Après sa condamnation ce jeudi à 3 ans et 4 mois de prison ferme, l'opposant a eu le temps de glisser quelques mots aux journalistes avant de monter dans le fourgon devant le ramener à la prison. Ce qui m'oppose aujourd'hui à lui, ce sont des principes et des valeurs démocratiques auxquels nous avons tous souscrit dans un passé récent, a-t-il dit, en présentant à Alpha Condé ses sincères excuses pour ses injures et offenses. Des ONG comme Amnesty International ont accusé le pouvoir d'avoir mené depuis la réélection d'Alpha Condé une vague d'arrestations et d'être responsable de la mort de détenus en prison, des allégations rejetées en bloc par le gouvernement. Un député indépendant, Brahim Bougal, a été élu président de la nouvelle Assemblée nationale de l'Algérie. Cette assemblée qui est officiellement entrée en fonction ce jeudi après les élections législatives du 12 juin dernier. Des élections caractérisées par une abstention historique. En Algérie, la nouvelle Assemblée nationale est entrée en fonction jeudi après les élections législatives du 12 juin. Le député indépendant de la préfecture de Gardaïa dans le sud, Brahim Bougali, un médecin quinquagénaire, a été élu président avec 295 voix. Il a largement devancé un député islamiste du mouvement de la Société de la Paix, Ahmed Sadok, représentant une préfecture dans le nord-ouest qui n'a recueilli que 87 votes. L'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, compte 407 députés. Son président est le 4e personnage de l'État, après le président de la République et les présidents du Sénat et du Conseil constitutionnel. Le scrutin législatif a été remporté par le Front de Libération Nationale, avec 98 sièges, suivi des indépendants, ralliés au président Abdelmadjid Tebboune du MSP et de partis proches du pouvoir. Les Algériens sont dans l'attente de beaucoup de choses. La première chose, rétablir la confiance entre le gouvernement et le peuple. Surtout qu'il y a eu beaucoup de points négatifs lors des 20 dernières années. Beaucoup de défis attendent les nouveaux députés, le Parlement ainsi que le gouvernement. Il y a beaucoup d'enjeux. Le premier est la réhabilitation de l'institution législative qui a été mutilée à cause d'anciennes pratiques. Nous en sommes responsables au Front de Libération Nationale. Mais avec la nomination du Premier ministre et l'annonce de son gouvernement hier, nous souhaitons de la réussite dans cette nouvelle Algérie. La nouvelle Assemblée est presque uniquement masculine puisque 35 femmes seulement ont été élues sur 8305 candidates contre 146 précédemment en raison de la suppression d'un système de quotas instauré en 2012 par Bouteflika. La présidence du Tchad a assuré ce jeudi que les relations avec l'Union africaine étaient désormais apaisées. Mahamat Idriss Déby Itno dirige le Tchad depuis la mort de son feu père et est président du Tchad, Idriss Déby Itno. Une délégation de 16 membres de l'Union africaine emmenée par son commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité Bankole Adeoye s'est rendue au Tchad. À l'issue de cette visite, la présidence tchadienne a affirmé dans un communiqué ce jeudi soir que l'heure est à la décrispation et à l'apaisement. Les divergences sont désormais une convergence de vues et une réelle collaboration afin de mieux mener la transition au Tchad, a ajouté la présidence sur son site avec une photo de Mahamat Déby recevant la délégation. Des tensions entre N'Djamena et l'Union africaine étaient apparues quand l'organisation basée à Addis Abeba avait nommé l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise Ibrahima Fall haut représentant pour accompagner la transition au Tchad, sans en informer au préalable les autorités tchadiennes, selon N'Djamena. L'Union africaine avait demandé en mai à Mahamat Déby et aux membres du Conseil militaire de transition
de respecter l'engagement qu'ils ont pris de ne pas se présenter aux élections présidentielles et législatives après la transition. Le chef de la junte militaire n'a pas exclu, fin juin, une prolongation de la transition avant les élections promises. Idriss Déby Itno, décédé à 68 ans, dirigeait le Tchad d'une main de fer depuis 30 ans. Il a été tué sur le front contre des rebelles le 19 avril, en allant commander lui-même son armée, selon N'Djamena. Le ministre sud-africain de la Justice, Ronald Lamola, a affirmé que, comme tout détenu, Jacob Zuma pourrait espérer une libération conditionnelle au bout d'un quart de sa peine, soit un peu plus de 3 mois. Il a fait cette affirmation alors que l'ancien président a passé sa première nuit derrière les barreaux après avoir été condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice. Nous pouvons confirmer que l'ancien président Jacob Zuma a été admis dans cet établissement conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas un moment de célébration, c'est un moment de retenue et d'humanité. Dans ce cas, il n'y a pas de stipulation pour la période de non-libération conditionnelle. Cela signifie effectivement que l'ancien président sera éligible au bout d'un quart de sa peine. Nous tenons à assurer à tous les Sud-Africains que l'ancien président Zuma sera traité avec dignité pendant toute la durée de son incarcération. Jacob Zuma est de bonne humeur et on s'occupe de lui. Il a également pris son petit déjeuner ici. Il est donc de bonne humeur, d'humeur joviale, comme on le connaît, riant. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.